Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Grid Reset. Alors j'étais un peu absent, j'ai pas fait de guidance ces derniers mois. Donc pour cette reprise, je vous propose des guidances avec un nouveau jeu qui est le Encore Tarot de Ciro Marchetti et dont les arcanes sont magnifiques, vous pourrez le constater dans vos guidances. Donc voilà, j'en profite aussi pour vous signaler que ces guidances sont très génériques, qu'elles ne parleront pas forcément à tous les chemins de vie au même moment. Donc si ça ne vous parle pas, ne prenez pas la tête, vous passez sur une autre chaîne ou vous passez simplement votre chemin. Et puis si ça vous parle et si vous avez envie d'approfondir certains messages, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées seront dans la barre de description. Vous pourrez me contacter via mail ou via WhatsApp. Et aussi, j'en profite aussi pour vous signaler que j'ai suivi une formation au tarot avec Jérémy Beck, qui a sa chaîne officielle, qui est un très bon cartomancien et que je suppose vous connaissez également si vous suivez un peu les guidances sur YouTube. Et donc voilà, je vous mettrai les coordonnées de son site aussi dans la barre de description. Tout ça pour vous dire que cette formation est très bien faite, dans la bienveillance, avec des supports vraiment super bien faits, avec une écoute de chaque participant et de chaque étudiant. Jérémy et son ami Jérôme ont fait vraiment un super travail pour présenter et proposer une formation au tarot de manière très ludique et pédagogique. Donc voilà, si vous avez envie aussi d'apprendre le tarot, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour la prochaine session de formation. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne guidance. Ciao! Hello les chemins de vie 33, bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août. Alors je suis très content d'arriver à votre chemin de vie, déjà parce que ça veut dire que j'arrive à la fin des vidéos et que je vais pouvoir les monter et les mettre en ligne, mais aussi pour vous remercier parce que vous faites partie des chemins de vie qui regardez le plus mes vidéos, et donc voilà, je vous dis un grand merci pour ça. Allez, on va y aller pour votre guidance du mois d'août 2024, donc s'il vous plaît, l'univers, mes guides, quels sont les messages pour les chemins de vie 33 août 2024, s'il vous plaît. Chemin de vie 33. Elles sont pas évidentes ces cartes, elles sont trop grandes. Allez, août 2024, chemin de vie 33, s'il te plaît, l'univers et mes guides. Quels sont les messages pour les chemins de vie 33? Allez, on y va. Qu'est-ce que ça dit à la coupe pour les chemins de vie 33? On a le 10 de coupe. On a déjà quelques-uns qui ont vu ça aussi à la coupe. Donc, 10 de coupe, vous célébrez. Émotionnellement, vous célébrez avec la famille, les amis. Voilà, quelque chose qui se termine, ou en tout cas, on célèbre l'aboutissement de quelque chose qui nous a rendu joyeux, heureux. Un mariage, une union, les vacances, que sais-je. Et 10 de bâton. Et bien en fait, c'est deux énergies quand même assez complémentaires. Je pense qu'effectivement, peut-être qu'on a eu une grosse année chargée au niveau boulot, et que le 10 de bâton, on lâche le fardeau, on est soulagé de lâcher tout ça, et avec un 10 de coupe, on se retrouve entre amis, en famille, pour célébrer un peu de repos mérité. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Et puis, on va aller à la guidance complète. Alors, une carte pour votre situation actuelle, votre blocage, le passé, votre passé récent, ce que vous avez en conscience, ce qui est inconscient pour vous, votre situation future, votre crainte ou espoir, conseil, non, énergie extérieure d'abord, énergie extérieure, un conseil et le résultat potentiel final. Allez, on y va.
Août 2024, chemin de vie 33, on va retourner tout ça. Alors, le pendu, eh bien, dis donc, tous les chemins de vie, tous les nombres mètres, ils ont le pendu. 2 de bâton, 8 de coupe, 9 d'épée, 2 de coupe, roue de fortune, 5 d'épée, reine d'épée, tempérance et le soleil. Eh ben, c'est pas mal du tout ça, hein, c'est pas mal du tout. Alors, situation vraiment passée vraiment proche. 8 de coupe. Vous dites adieu à des situations qui émotionnellement ne sont plus alignées avec vos valeurs, qui sont plus bonnes pour vous. Donc en gros, ça peut parler sentimental, familial, professionnel. Il y a des choses qui, maintenant c'est bon, on les laisse derrière soi. Autant dans le 5 de coupe, on a tendance encore à les regarder. Ici avec le 8, on les laisse tomber, quoi. Donc tout ça, ça vous convient plus et vous partez vers d'autres choses, quoi. Vous avez pris conscience qu'en fait, toutes les émotions de votre passé ne vous sont pas spécialement bonnes et vous les laissez tomber, quoi. Vous avez, vous êtes dit, maintenant c'est bon, j'arrête tout ça. Par contre, dans votre situation présente, vous avez le pendu. Donc le pendu, ben, comme je l'ai expliqué pour d'autres cartes, ça se voit très bien ici, vous êtes suspendu. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, telles que vous devriez les voir, et en même temps, vous avez besoin de temps pour le comprendre, ça. Donc en fait, le pendu, il vous invite à un peu intérioriser, un peu regarder les choses sous un nouvel angle, de ne pas foncer, il y a pas de... Vous n'avez pas besoin de prendre des actions ici. Parce que le temps, vous voyez, le sablier, il est presque figé, il est presque à l'horizontale. Donc il ne va pas s'écouler, quoi. Et en même temps, quand on est suspendu comme ça et qu'on n'arrive pas à voir les choses telles qu'elles sont, telles qu'on devrait les voir en tout cas, eh ben, en fait, ça nous demande du temps. Donc prenez patience parce qu'en fait, vous avez, avec un 2 de bâton en blocage, vous avez peut-être envie de justement de faire un choix, de prendre une décision, mais le pendu vous dit c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ça arrivera, mais c'est pas le moment parce qu'en plus vous avez un 9 d'épée en conscience, donc je pense qu'en fait il y a des choses qui vous tracassent, il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas encore spécialement lucide dessus. Avec un 9 d'épée on n'est pas lucide du tout. Euh, En général on se tracasse pour rien, mais bon ça fait partie quand même de la vie parce qu'on doit bien réfléchir à un moment donné à certaines choses, ne fût-ce que qu'est-ce qu'on va faire à manger, comment je vais m'habiller, qu'est-ce qui me fait... Des conneries, hein, mais le 9 d'épée, ça va plus loin que ça, hein. On se tracasse vraiment pour des choses qui sont quand même relativement importantes, mais qui, dans le moment présent, n'ont aucune importance. En fait, on se tracasse, genre... L'exemple type, c'est qu'en fait, on se réveille la nuit, on gamberge, ou alors on est tout le temps dans ces idées, quoi, et on imagine les pires scénarios. Pas forcément, mais en tout cas, ces idées, ces réflexions nous occupent beaucoup trop l'esprit et nous empêchent de dormir. Et ça vient continuellement, pas forcément pendant notre sommeil, mais aussi pendant la journée. Et donc, en fait, vous êtes pas encore assez lucide pour l'instant pour prendre une vraie décision. Donc, le pendu vous dit de patienter, de voir les choses sous un nouvel angle. Et donc, en fait, même si vous voulez prendre une décision, patienter un petit peu, d'avoir retrouvé un peu cet équilibre mental et de vous délester un peu des idées qui vous parasitent. Et ça va le faire. Parce qu'en fait, vous, dans votre inconscient, en fait, ce que vous voulez, c'est quand même célébrer. C'est être en union, en partage. Alors, pas forcément amoureux, même si ça peut parler d'amour, dans votre relation de couple ou amicalement ou même professionnellement. En fait, ce que vous n'avez pas conscience, c'est que il y a une connexion émotionnelle à faire avec d'autres personnes, quoi. Avec une ou des personnes. En tout cas, d'être en harmonie, en union, ouais, de faire que chacun fasse un peu un pas l'un vers l'autre pour s'aligner émotionnellement. D'accord? Et comme ça, vous n'en avez pas conscience, ça mettra peut-être du temps avant de venir, avant que vous ayez vraiment
cette clarté-là d'esprit et de se dire, ah ouais, ok, il y a telle ou telle personne qui voudrait, je sais pas moi, faire un truc, se mettre, organiser quelque chose pour l'entreprise ou dans la famille. Voilà, mais en tout cas, avec le 2 on s'unit pour célébrer quelque chose, quoi. Ça peut être un couple, ça peut être oui, dans votre relation amoureuse, mais ça peut être aussi, par exemple, dans le cadre d'un truc, justement, pour faire plaisir un peu à tout le monde, quoi. Dans la famille, on pourrait organiser, je sais pas moi, un repas, ou une réunion, ou des vacances, ou dans le boulot, on pourrait, je sais pas moi, faire un team building, ou des choses comme ça. C'est ça, en fait, le 2 de couple, c'est de se réunir, quoi. Et dans votre futur proche, vous avez la roue de fortune. Donc dans tous les cas, vous patientez parce que l'univers va vous envoyer un petit coup de pouce. Normalement, ce qui va arriver avec la roue de fortune, elle est rarement négative. C'est pas la roue de l'infortune, c'est la roue de fortune. Euh, Vous allez avoir un petit coup de pouce de l'univers, quoi, qui va vous permettre un peu de débloquer peut-être ce pendu et d'aller vers comment vers la suite de votre chemin. Euh, Parce qu'en fait, vous avez abandonné des émotions avec le 8 de coupe, vous êtes passé à autre chose. Là, il vous faut le temps encore un petit peu peut-être de les digérer, de voir comment vous allez vous réorganiser, que ça soit n'importe quel aspect de votre vie, si c'est une guidance vraiment générale, donc ça peut vous parler sur différents domaines. Si jamais vous avez besoin, vous me contactez via mes coordonnées dans la barre de description pour une guidance personnalisée. Donc dans tous les cas, soyez attentifs au signe de l'univers, un petit coup de pouce pourrait arriver, quoi. Parce que dans votre crainte ou espoir, vous avez un 5 d'épée. Donc vous êtes passé du 9 au 5. Bon, là, on se tracasse plus trop, on a envie, avec le 5 d'épée, de faire valoir quand même ses idées, d'aller un peu, parfois un peu au clash, un peu au conflit. Et c'est peut-être un peu ce qui pourrait vous faire peur. Bon, dans tous les cas, en fait, avec un 5 d'épée, on sort généralement vainqueur de cette, bon, de ce petit conflit mental, intellectuel dans les communications, mais on perd quand même de l'énergie. Donc, bon, ce que ça vous invite à faire aussi, c'est quand même de bien choisir vos batailles. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire, quoi? Parce qu'en énergie extérieure, vous avez la reine d'épée. Donc, quelle que soit votre situation, euh, avec une reine d'épée extérieure, c'est clairement quelqu'un, je pense, qui va vous expliquer peut-être certaines règles. Comment, comment, euh, comment dire? Si vous vous sentez un petit peu dans le droit enfin, de les faire valoir, vos droits et vos revendications pour telle ou telle chose, euh, la reine d'épée, elle va vous rappeler les règles. Alors peut-être qu'elle va vous donner un coup de main, peut-être qu'elle va vous aider. Dans tous les cas, en fait, elle va pas vous sanctionner, même si ça pourrait être une histoire de justice. En tout cas, elle va être impartiale. Donc, dans son raisonnement, elle va s'appuyer sur le droit, sur les règles, sur les choses qui sont de notoriété publique pour les règles en société. Donc, la reine d'épée, dans les énergies extérieures, ça peut être une conseillère ou une avocate ou un avocat, hein, c'est pas forcément une femme. Mais donc, voilà, je sais pas trop ce qu'il vient de faire dans votre tirage, vous me direz si ça vous parle. Parce que là, pour l'instant, on était plutôt sur euh, une mise en pause, en fait, hein, et un peu une mise en pause de ce que vous vivez, parce que vous avez lâché certaines choses. Et peut-être que ça parle aussi de quelque chose où vous êtes séparé de quelqu'un, vous devez peut-être négocier des ouais, la garde ou le partage d'enfants ou le partage de certains biens.
À voir. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, quelle que soit votre situation, ce que le jeu vous dit, c'est de faire preuve de tempérance. Donc, patience. Patience, comme avec le pendu. De, de tolérance, même s'il ne faut pas non plus se faire marcher sur les pieds, mais tempérance, c'est l'idée aussi de mettre de l'eau dans son vin, quoi, d'harmoniser un petit peu toutes les émotions qui pourraient nous passer par la tête ou par le cœur ou par les tripes et de se dire, bon, je vais pas m'emballer pour tout non plus, je vais faire preuve de comment, ouais, de patience, de tolérance, pour un peu mélanger tout ça, pour pas non plus se laisser guider par la colère ou par la peur, comme on pourrait l'être par exemple dans un œuf d'épée. Donc on va un peu essayer de mélanger tous les aspects de ce qu'on vit pour avoir quelque chose de plus tempéré, de plus homogène. D'accord? Et en fait, en faisant ça, vous vous dirigez vers quelque chose d'assez lumineux. Donc, où vous allez pouvoir profiter aussi de cet instant qui vous est un peu offert, comme avec la roue de fortune, où en fait, ben, il y a des choses qui n'ont pas été spécialement faciles, où vous avez peut-être dû attendre, patienter, abandonner certaines choses, patienter et peut-être aussi revendiquer vos idées. Et que finalement, après, si vous arrivez à ne pas être dans l'excès et à mélanger un petit peu ce que vous avez réellement besoin, donc avec la tempérance de pouvoir euh, être plus modéré dans vos propos, voilà, et dans vos actions, et ben en fait, vous arrivez à avoir quelque chose où vous êtes bien, où vous vous sentez bien, où vous avez enfin un moment où vous vous dites, ah ben tout s'aligne, tout est bien fait. Les éléments de la vie qui me viennent sont chaleureux, sont bienveillants. Je profite de vacances, je profite de ma famille. euh, d- Tout se passe de manière fluide, quoi. Les astres sont alignés et le soleil resplendit, quoi. D'accord? Bon, voilà, c'est très très général hein, comme guidance. Donc, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter avec mes coordonnées qui sont en barre de description. Allez, ciao, bon mois d'août à vous, les chemins de vie 33.